Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous présente aujourd'hui le Normand. C'est un oracle qui est assez connu, qui est très ancien, qui est connu sous cette version-là. Je vais vous la montrer. Donc je vais vous montrer les cartes si vous voulez bien, comme ça vous parlera peut-être un peu plus. Alors c'est un jeu un peu compliqué parce qu'il y implique les astres, il y a des illustrations très éloquentes et puis il y a des messages à l'intérieur de chacune de ces cartes. Donc voilà, les illustrations sont très jolies hein, quand on regarde l'ancien. Moi j'aime beaucoup. Après je vous avoue qu'il est un peu compliqué parce qu'il faut comprendre tous les différents signes qui apparaissent sur la carte, l'astrologie, les différents messages des différentes illustrations. C'est vrai qu'il y a un petit travail à faire sur ce jeu-là. Regardez, le dos est très très joli. Après, c'est un jeu qui fait partie vraiment comment dire, de ce genre d'oracle qui, je veux dire, qu'il faut avoir. Mais non, il n'y a, a aucune obligation. Mais fait partie quand même des classiques, comme le Béline, le Petit Le Normand. Voilà, ça fait partie des jeux que tout le monde a appréhendé à un moment donné. Le problème, c'est que dans la catégorie des éditions Trajectoire, qui est une très belle édition, moi j'aime beaucoup, le livret il est très très succinct, il n'y a vraiment pas grand chose, puis c'est dur à comprendre. Vous voyez, on peut faire des grands tableaux et tout, mais on peut aborder plusieurs thèmes. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut aborder justement plusieurs thèmes. Et voilà, chaque signe présent sur la carte représente un thème. Voilà, après, voilà, on a par exemple le trèfle. Si on prend le roi de trèfle, on a la figure de l'homme, donc c'est la photo qu'on a au centre. La grande... attendez, à gauche, ouais, voilà, on a plusieurs messages. Attendez, il faudrait que je retrouve la carte. Enfin, je ne vais pas m'attarder sur le jeu, mais c'est vrai qu'on a des messages qui sont... Chaque ligne correspond à une image de l'illustration, de la carte, et on a un message par illustration. Voilà, c'est exactement ce que j'expliquais, mais je me répète un petit peu. Mais je vous avoue que moi-même, j'y ai pas passé énormément de temps. Je faisais parfois des tirages avec, mais assez rapides. Je m'en tenais vraiment au message principal de la carte et ce que je recevais comme message juste en regardant la carte. J'espère que j'étais assez claire. Je sais pas. Enfin voilà, puis bon, je commence à m'attarder sur celui-ci. Donc, en fait, ce jeu-là, qui est un grand classique, n'a jamais été trop revisité. Et là, pour une fois, j'ai trouvé ce jeu-là de Mademoiselle Audrina, qui a revisité donc toutes les cartes du Grand Lenormand. Et je vous avoue qu'il est très sympa. Par contre, je ne sais pas si je conseille, si on n'a pas tout d'abord appréhendé celui-ci. Ça peut être un peu troublant, mais je pense que, bon, ça peut être aussi un bon début aussi de commencer par un jeu plus attrayant, plus parlant, et ensuite de passer sur l'autre. Je ne sais pas, faut voir. Je ne l'ai pas encore utilisé, donc il faudra peut-être que je fasse la comparaison des deux et voir lequel des deux est plus facile à appréhender et permet d'évoluer aussi dans la compréhension. Donc je vais vous lire le dos de la boîte. Le chef-d'œuvre de Mademoiselle Lenormand, revisité et illustré par Mademoiselle Audrina. Le Grand Lenormand est une référence de la cartomancie, mêlant mythologie, astrologie et géomancie. C'est avec une joie profonde et une passion dévorante que Mademoiselle Audrina s'est proposée de le revisiter et de l'illustrer, rendant son illustration ludique, claire et accessible à tous. Vous découvrirez dans ce coffret 54 cartes riches en couleurs et en symboles, figures mythologiques, lettres, constellations, fleurs. Chacune de ces cartes abonde de messages cachés et de révélations sur votre avenir. Un livre explicatif vous présente différentes méthodes de tirage et vous aide à les interpréter. Bien plus qu'un outil, le Grand Lenormand est une porte ouverte sur un autre monde gorgé de mystères. Alors laissez-vous guider par cet oracle si puissant. Donc ici on a donc les 54 cartes, on a un livret et un petit sac pour protéger les cartes. Donc Mademoiselle Audrina, je ne sais pas qui c'est, alors
pour vous lire, c'est une créatrice tombée dès l'enfance dans le chaudron de la magie. Auteure et illustratrice, elle fait jaillir de sa plume et de son pinceau un monde imaginaire peuplé de symboles et d'êtres fantastiques. Elle a écrit plusieurs ouvrages à succès aux éditions Kiwi. Sur sa page Instagram, elle réunit une communauté fidèle et nombreuse de près de 30 000 abonnés. Je vais vous montrer ça de suite. Très jolie boîte, en tout cas, moi j'aime bien. L'intérieur est, on va dire, doré. Le livret. Alors, je vais mettre ça là-bas pour avoir un peu de place. Nous verrons les cartes après. Donc, le livret qui reprend l'illustration de la boîte. En couleur. Bon, chez Good Mood Dealer, c'est chez Exergue, on a toujours quand même des livrets de qualité. Donc, on a le sommaire, l'introduction, avec plusieurs chapitres. Chapitre 2. Donc là, c'est bien parce qu'on a l'explication de la composition des cartes avec le grand sujet. Pardon, le GS, tout à l'heure, c'était grand sujet. J'avais un trou de mémoire, excusez-moi. La cartomancie classique avec les éléments traditionnels de la cartomancie en haut à gauche. La lettre. Alors, la lettre de l'alphabet sont inscrites en haut à droite. Tu peux trouver une corrélation entre ta question et la réponse. La première lettre d'un prénom, par exemple, d'un mot ou même d'un jour. Par exemple, S, ça pourrait être samedi. La constellation, alors ça, c'est un peu plus compliqué. Moi, j'ai du mal avec ça. Si ton domaine de divination est l'astrologie, tu es servi. Lié à la scène principale de la carte, cette dernière évoque un élément clé. Le petit sujet à droite, le petit sujet à gauche, qui sont des illustrations, la fleur, les fleurs, parce qu'il y a toujours des fleurs, hein, sur chacune des cartes, il y a des fleurs, qui, elles, donnent des pistes de réflexion sur le sens profond et de la carte, en fait, qui donne une signification complémentaire. Les talismans, alors c'est les messages des planètes, ils sont présents généralement en bas des cartes. Ils indiquent une protection et un message correspondant. La géomancie, moins connue, et pourtant si précieuse, il s'agit de petits points dessinés sous la lettre de l'alphabet. Je vous montrerai ça sur les cartes. Attention à ce contradictoire, un message global de la carte. Donc en fait, vous voyez, dans une carte, on a beaucoup de messages. Et on a aussi, bien sûr, les cartes qui sont représentées par les valets, les dames, les 4 de cœur et compagnie, les cartes normales, on va dire, je ne sais pas si on peut... Ouais, les cartes basiques, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, qui permettent aussi d'avoir un lien avec l'astrologie. Alors, la signification des cartes. Donc on a la lettre, la géomancie, les talismans. Voilà, on a les signes ici que l'on retrouve, qu'on connaît déjà sur l'oracle Béline. Les différentes planètes. L'ordre du zodiaque et le temps. Voilà, qu'on retrouve ici. Les différents tirages proposés. Alors, 3 cartes. Alors, pourquoi ils disent 3 cartes et après ils en mettent 4? 3 cartes, nanana. Et puis là, 1, 2, 3. Carte du centre. Ouais, mais c'est confusing là. Il y en a 5, il n'y en a pas 4. Peut-être qu'il conseille de faire 3 cartes et ensuite de compléter avec 2 cartes complémentaires. Quasiment un tirage. Oui, après on aborde quasiment un tirage en croix. C'est-à-dire on peut partir des 3 cartes et on peut continuer son tirage. Ensuite, on a les tirages en fonction des thèmes. Amour, finance, travail, avenir. Tirage 5 cartes. Et ensuite, on a, normalement c'est le tirage astrologique, c'est avec donc les 12 cartes qu'on a aussi sur la triade par exemple. Donc, on commence par le cœur. Le roi de cœur. Alors, le sujet principal, c'est la prudence dans les démarches, les entreprises, pas de précipitation,
et laisse le temps faire les choses. Donc là, on a le roi de cœur ici, hein, d'accord? Le petit sujet à droite, c'est le V avec les points en dessous. Vie paisible et tranquille, il faut prendre le temps de méditer, l'univers est avec toi, il t'accompagne. Donc V comme vie. Petit sujet de gauche, les esprits sont éclairés et profonds, la lumière vient à toi, donc c'est là. Les fleurs, le muguet, guimauve, bonheur attendu. Constellation, c'est là-haut. Les constellations, le triangle, les efforts sont récompensés. La géomancie, Fortuna Mirror, il faut parfois se contenter d'une petite fortune, mais qui, elle, est certaine. Voilà, en fait, c'est vrai que c'est un peu plus simple à comprendre comme ça. Voilà, et on n'a pas tout le temps les mêmes répartitions sur les cartes, mais on retrouve quand même essentiellement les sujets essentiels. Voilà, c'est très très simple. Par contre, je trouve qu'il est plus facile que l'autre des éditions de Trajectoire. Alors, on a le petit pochon, qui est très joli, un pochon bleu. Très joli bleu. Alors, donc on a le dos avec une constellation. Les tranches sont dorées un peu mat. C'est pas un doré brillant. Et là, nous avons toutes les cartes. Donc, comme sur la version originale, on a l'homme et la femme, c'est-à-dire le consultant et la consultante. C'est vrai que les illustrations sont très marrantes. Enfin, marrantes. Enfin, moi, je les trouve jolies, mais elles ont un côté un peu plus cartoon. Et voilà les cartes. Roi de cœur. Dame de cœur. Valet de cœur. Bon, je ne vais pas les dire toutes, hein, on voit très bien sur les cartes. C'est vrai que ce jeu peut parler peut-être un peu plus, j'imagine. On a des cartes de très très bonne qualité, hein. C'est vrai que ça change du Grand Lenormand original. C'est un petit peu plus moderne aussi. Je trouve que c'est assez sympa. C'est un côté un peu plus jeune. Je pense que ça peut parler un peu plus aux jeunes. Parce que bon, c'est vrai que l'autre est un peu trop austère. Très joli. Avec des couleurs un peu chaudes comme ça. Non, j'aime bien. C'est vraiment très sympa. On est dans la série des carreaux. Vous voyez, hein, c'est ici hein, qu'il faut suivre hein, la croissance ou la décroissance des cartes. On est dans les trèfles avec le roi de trèfle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ou pas, si c'est votre style d'illustration ou pas, si vous aimez ce jeu, le Grand Lenormand, ou si vous avez des difficultés à l'appréhender, si vous aviez les anciennes versions, ce qui est tout à fait possible, hein. Et le pic pour terminer, avec le roi de pique, la reine de pique.
pour finir, l'As de pique. Donc ça, c'est la photo de l'illustration en plus de la boîte. Moi, vraiment, je trouve que c'est un très très joli jeu. Et je suis contente qu'ils aient revisité un petit peu ce jeu qui était un petit peu resté aux oubliettes. On n'en parlait plus trop et puis on le voyait pas trop en revue non plus. Et sincèrement, je trouve qu'il est très sympa. Il y a une autre version qui est sortie, mais qui restait très classique. C'est... je vais vous le présenter dans une autre vue. Je vais pas vous le montrer maintenant, parce que sinon je spoil un peu. Donc, je vais vous montrer. C'est une autre version aux éditions Grancher, je crois. Et, mais qui respecte la version originale. Donc écoutez, bah, dites-moi ce que vous en pensez, si vous aimez bien ce grand le normand, ou si vous a donné envie de faire connaissance, hein, parce que c'est vrai que l'autre peut faire un peu peur. Bah écoutez, n'hésitez pas à me faire des commentaires, et moi je vous dis à très très vite pour une prochaine revue. Bye bye.